nous autres, on est parti de Shakespeare, bien sûr, mais avant ça, on est parti d'Orson Welles. Notre premier pas à nous autres dans le 20e siècle, c'est notre premier point d'attache, c'est Orson Welles. Bien, Orson Welles, à 3 ans, a appris à lire en lisant Le songe d'une nuit d'été. Je veux dire, il y a des photos de Wells maquillé en Richard III, il y avait 11 ans, là. C'est vrai. Ah ouais, avec la bosse puis le... Très, très jeune, secondaire 2-3, il publie un livre qui s'appelle Everybody's Shakespeare. Shakespeare pour tous. Shakespeare Qui pour a tous. même donc nourri le titre de votre... Tout à fait. Il condensait les pièces, en fait, je me semble. Oui, il faisait des collages, il indiquait des choses historiques, il faisait des notes de bas de page. Et il avait 14 ans quand il publie ça. Là. Et ça, donc, c'est un manuel à l'intention des étudiants. Et je pense qu'il en vend 200 000 exemplaires. Et c'est fascinant. Et quand il arrive en 1939, donc, il caresse ce projet-là de faire les Five Kings, les pièces historiques, de les monter dans un... Il dit, m'a rabouté mes 2 tétralogies, là, les 2 tétralogies de Shakespeare, puis je vais faire le cycle. Ben oui, parce que lui, le cinéma est en train de naître en plus. On est en l'âge d'or du cinéma presque. C'est comme s'il avait découvert le montage avant le cinéma, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il fait du montage, mais au théâtre. Il pogne une réplique là, à l'acte 4, il te ramène à l'acte 1. Comme il ça. finit pas son projet. Donc, il va monter Five Kings en 39. C'est-tu à Boston? Oui, Boston. C'est à Boston. Ouais, avec le Mercury Theatre. Ouais. Puis ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, mais il monte juste la moitié de... Oui. Il n'a jamais fini. Puis nous, on l'a pris, ce montage-là, on a pris les traductions, on a recomposé, puis je pense que je peux comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ouais. C'était fait pour le cinéma, quand on parle de montage. Exact. Théâtralement, il y a des affaires qui vont ben trop rapidement. Et le Five Kings, qui est donc inachevé. Là, on a accès au collage, mais il est inachevé. En fait, c'est Three Kings, mais tu sais, comme un petit peu de Richard II. C'est presque Two Kings. C'est ça, exactement. Il y a eu différentes expériences. On parle de Ronfort, donc qui finalement, ça a donné Vieille-Mort du Roi Boiteux. Quelques années plus tard, dans les mêmes années 80, chez Omnibus, Jean Asselin prenait ce cycle des rois et en faisait une mouture à sa manière. Mais c'est vrai que le Five Kings de Wells, partir de là, ça... je ne sais pas si on est les seuls, mais en tout cas, ça, c'est plus rare. Ça, je pense que... C'est plus rare. Ouais. Même les gens qui ont tous vu les films de Wells ne sont pas genre « Ah ouais, Five Kings en 39 ». Non, c'est pas War of the World. Non, c'est pas connu, là, du tout. Puis on est loin de Citizen Kane. C'est comme une espèce de parallèle, alors que toi, vous faites Wells. Moi, je tombe sur Ronfort, je fais Vieille-Mort du Roi Boiteux qui n'a jamais été refait. Mais son projet initial à Jean-Pierre Ronfort, en 79, je pense, quand il commence à penser à ça, ça devait s'appeler Shakespeare Follies. Les Follies, F-O-2-L-I-E-S. Jean Cabaret Shakespeare. Cabaret Shakespeare. Ah oui, je savais pas. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que... Là, il se met à lire les pièces, entre autres les pièces historiques, tout ça. Puis là, c'est Jean-Pierre Ronfort, un peu de grec, un peu de Michel Tremblay, un peu de Racine, mash-up, puis là, il écrit... Un cycle de 15 heures. C'est 15 heures, Vieille-Mort du Roi Boiteux. À l'époque, c'est 15 heures. Oui, parce qu'il y avait de l'improvisation, puis tout ça. Puis donc, nous, on le refait en 2004. Puis Vieille-Mort du Roi Boiteux, juste pour préciser, donc c'est en 81 que ça a été créé au Québec. Puis c'est une date dans l'histoire du théâtre parce que ça signe la fin de la création collective. Le retour aussi à un théâtre un peu plus à texte, ou en tout cas le retour à l'auteur. Et en même temps... puis une des premières fois, là, avant Robert Lepage, où un auteur part du Faubourg Ramlas, part du Québec, mais parle du monde entier. The world is a stage, the stage is a world. Là. Il amène le monde entier dans sa ruelle. Là. Ce que Ronfort fait avec Vieille-Mort du Roi Boiteux, moi, je trouve, c'est qu'il nous dit « Vos histoires valent les histoires de tout le monde ». Et nous, ça nous a guidés. C'est resté ça dans Five Kings parce qu'on n'a jamais eu crainte, même si ça peut paraître pic-pic, de parler de Nixon, René Lévesque, Pierre-Carl Péladeau, à mélanger tout ça. Puis comme on travaille avec des acteurs étrangers, des fois, il fallait s'arrêter puis leur expliquer. Puis c'était beau. Moi, je trouve ça beau, ces moments-là où, OK, on parle de Nixon, tout le monde sait c'est quoi le Watergate, ou en tout cas une bonne partie, mais ça ne nous empêchait pas de parler de référendum, de Parisot, de Révolution tranquille, parce que on s'inscrit dans l'histoire du monde. Mais ça, il y a 40 ans, on aurait été sans doute gêné, ou même ça ne serait pas venu à l'esprit de le faire.